Dans cette vidéo, je vais vous parler du livre de Bell Hooks, La volonté de changer. Les hommes, la masculinité et l'amour. C'est un texte que j'ai beaucoup apprécié. C'est un texte qui parle uniquement de la masculinité patriarcale et qui invite les hommes comme les femmes à déconstruire cette masculinité virile toxique. Au programme de ce texte, à la recherche d'hommes aimants, comprendre le patriarcat, être un garçon, mettre fin à la violence masculine, la vie sexuelle des hommes, le travail, quel rapport avec l'amour, guérir l'esprit des hommes, défendre l'intégrité des hommes et enfin les aimer. C'est vraiment un texte que j'ai apprécié et que j'ai envie que plusieurs hommes de ma vie lisent afin de comprendre les fondamentaux du féminisme et surtout de rappeler que les femmes ne détestent pas les hommes et que le fait d'être féministe, c'est-à-dire de vouloir mettre fin au patriarcat, aux inégalités entre les hommes et les femmes, mais aussi de mettre fin au racisme et au classisme. Voilà le programme du féminisme. Ce n'est pas un extrémisme qui invite à la haine des hommes, même si certaines penseuses ont été au bout de la logique en estimant qu'il ne fallait pas partager la vie des hommes, qu'il ne fallait pas forcément lire leurs œuvres. Et ça, c'est quelque chose que Bell Hooks ne défend pas dans ce texte et c'est pour ça que je le trouve intéressant et que je vous fais une vidéo dessus. Alors je vous ai déjà parlé de son livre À propos d'amour, je vous ai également parlé d'un autre de ses textes sur le féminisme expliqué à tous. Bell Hooks vulgarise le féminisme et nous rappelle son importance. Je vais vous lire quelques citations. Alors, pour illustrer son propos, elle nous parle de son vécu, mais aussi de celui de ses parents. Elle nous parle de la fin du règne des hommes et notamment du père, et elle a ces mots qui sont très durs. Les femmes et les enfants du monde entier souhaitent la mort des hommes pour pouvoir vivre. C'est la vérité la plus douloureuse de la domination masculine. La manière dont les hommes exercent le pouvoir patriarcal dans la vie quotidienne fait peser une menace terrible sur nos vies, si bien que les femmes et les enfants se recroquevillent dans la peur et d'autres états d'impuissance. Ils se mettent à croire que la seule façon d'échapper à leur souffrance, leur seul espoir, ce serait que les hommes meurent, que le père patriarcal ne rentre jamais à la maison. Alors évidemment, elle grossit le trait, mais ce qu'elle veut dire, c'est qu'il est des moments où celles et ceux qui sont dans une situation de violence domestique souhaitent que le père ou l'homme de la maison ne revienne pas. Et c'est vrai que lorsque l'on subit une telle violence, qu'elle soit physique ou morale, on a parfois envie que le père disparaisse, parce qu'on se dit que c'est la seule solution puisqu'il n'a pas l'air de vouloir changer. D'où l'idée de ce texte, la volonté de changer, qui incite les uns et les autres à prendre le sujet à bras-le-corps et à faire tomber les masques du patriarcat. Je n'avais pas besoin du père patriarcal, elle avait besoin d'un père aimant, et le féminisme m'avait appris que je pouvais l'oublier, me détourner de lui. En me détournant de mon père, je me détournais d'une partie de moi-même, mais c'était quelque chose d'important pour Bell Hooks de se détourner de ce père qui était brutal, qui menaçait son équilibre à elle et son émancipation finalement s'est faite en s'éloignant de son père. Alors c'est un postulat qui concerne de nombreuses femmes. On voit autour de nous qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de leur relation avec leur père. Alors ça ne veut pas dire que les mères ont un rôle parfait. Elle nous rappelle que les femmes peuvent perpétuer le sexisme et que les hommes ne sont pas les seuls responsables évidemment du sexisme. Donc cette idée-là, c'est pour illustrer son propos afin qu'il y ait une véritable éthique de l'amour et des relations. Pour connaître l'amour, il faut que les hommes soient capables de renoncer à la volonté de dominer. Car lorsqu'il y a de la domination, il n'y a pas d'amour. Toujours sur le rôle du père, elle a ces mots. Dans notre culture, on parle trop peu du désir d'amour paternel. Alors on en parle souvent entre amis, on dit qu'on souffre de la relation qu'on a avec notre père et éventuellement avec sa famille. On est incité à se taire sur cette absence qui est acceptée par la société, des pères démissionnaires, des impairs, des pères absents, des pères maltraitants, des pères qui ne montrent pas leur amour, des pères qui ne soutiennent pas. Et ces pères-là, ils sont dans leur rôle de patriarche et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont enfermés dans ce rôle et que ça ne leur apporte que de la souffrance d'être à ce point
incapables de créer du lien avec leurs propres enfants. Et je pense que c'est important de faire changer les choses parce qu'il y a trop de personnes qui en souffrent, des enfants, des adultes ensuite, et ça peut créer des troubles psychologiques pour les personnes qui n'ont pas de père, les personnes qui parfois s'en prennent à leur mère, qui est la seule personne qui est encore présente dans leur vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très triste finalement. Donc je conseille à beaucoup de pères de lire ce texte, La volonté de changer de Bell Hooks, et s'interroger sur le rapport qu'ils ont avec les autres, sur l'expression de leurs sentiments, parce que ce que nous dit Bell Hooks, c'est que les hommes ont du mal parfois à tisser du lien et à exprimer leurs sentiments. Sur ce silence des hommes sur leurs émotions, nous construisons une culture où la souffrance masculine reste sans voix, où elle ne peut être ni nommée ni guérie. Alors quand on ne peut pas nommer les choses, évidemment, on ne peut pas s'en sortir et certains hommes restent toute leur vie avec une incapacité de se lier, d'être en harmonie avec les autres. Ils sont parfois dans la colère, dans la haine et c'est pour ça aussi qu'ils s'en prennent aux femmes. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui vient contrecarrer tous les arguments antiféministes, masculinistes, qui prétendent que le féminisme, c'est la haine de l'homme. C'est absolument faux. Alors il y a cette phrase qui enfonce un petit peu plus le clou: la domination masculine ne permet pas l'émergence d'une intimité mutuelle, elle empêche les pères de toucher le cœur de leurs enfants. La prison des pères dans ce rôle de chef de famille, de patriarche, empêche les enfants de se lier à eux et laisse tout le monde dans la souffrance. Car, selon l'autrice, un amour parfait est un amour sans crainte. Sur la violence des hommes, il y a ce passage qui m'a interpellée. En faisant croire que la menace masculine, le violeur, le terroriste, le meurtrier est en réalité un autre plus sombre, les patriarches masculins blancs arrivent à détourner l'attention de leur propre misogynie, de leur violence sur les femmes et les enfants. Et un petit peu plus loin, elle dit « La diabolisation des hommes noirs dans les médias de masse qui sont représentés comme l'incarnation brutale de la masculinité patriarcale, détourne l'attention de la masculinité patriarcale blanche et de la haine des femmes qui l'accompagnent. » À travers ces mots, on se rend compte que la misogynie concerne de nombreux hommes et que parfois elle ne dit pas son nom. Alors évidemment, il y a la question sur les femmes féministes, un petit peu énervées, j'ai envie de dire, parce qu'on m'a souvent dit que les hommes faisaient face à une crise, qu'ils savaient plus comment draguer, que ça allait trop loin le mouvement MeToo, et forcément ils se sentent un petit peu dans une impasse de la relation. Alors on voit que les violences conjugales perdurent, que les féminicides continuent, et ça c'est dramatique, et il faut vraiment s'interroger sur la violence de notre société envers les femmes, sur le fait que moi je ne peux pas sortir comme je veux à n'importe quelle heure, mais que mon copain lui n'a pas ce problème, que dès que je suis dans une rue je me fais interpeller de façon agressive par des hommes, et je me dis à un moment, ça m'est arrivé cette semaine et je me suis dit mais est-ce que moi je lui parle comme ça à ce mec, enfin, est-ce que moi j'ai une seule fois dit à un mec quand j'étais devant une boulangerie « Eh vas-y t'es mignon toi !» Tu me donnes ton numéro, t'as pas Insta? Et ça, c'est Titu Lecoq qui le dit. Comment ils se sentent autorisés à m'interrompre dans ce que je suis en train de faire? Alors vraiment, ça c'est quelque chose que les hommes ont parfois du mal à comprendre, c'est qu'on n'a pas envie d'être interrompu dans la rue, on n'a pas envie d'être interpellé, mais c'est incompréhensible. Alors c'est vraiment tout type d'hommes avec des âges différents, il y a une vraie agressivité, l'extérieur est souvent hostile et ça c'est quelque chose qui doit changer. Et tous ces éléments dont j'ai parlé, les agressions sexuelles, la violence, le fait qu'il y ait une domination masculine, et bah ça peut énerver certaines féministes et c'est justement ce qu'on appelle les féministes radicales. Donc beaucoup de féministes radicales sont tellement enragées par la domination masculine qu'elles n'arrivent pas à considérer la possibilité que les hommes souffrent et qu'on puisse leur pardonner. Alors ça c'est vraiment fondamental dans la pensée de Bell Hooks et ce texte, c'est qu'on peut aider les hommes à évoluer avec plus d'articles qui vulgarisent le féminisme.
mais aussi plus de films sur des rôles positifs pour les hommes. Les hommes et les femmes ont besoin d'être alliés dans cette cause qui veut mettre fin aux inégalités. Je vous invite à lire ce livre, à le partager autour de vous et je vous souhaite à tous de belles découvertes et je vous dis à bientôt.